Europe 1, le journal de l'écho. Avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. Et on commence par les chiffres de la bourse. Merci Mario Draghi, plus 2,17%, 4653 points. Le président de la BCE a tenu des propos accommodants, ce qui en jargon veut dire qu'il va continuer d'arroser copieusement les marchés financiers d'argent pas cher. Et résultat donc forte hausse. Le chiffre du jour. 2 milliards d'euros de plus, vous l'avez dit dans le journal, pour le chantier de l'EPR à Flamanville dans la Manche. La centrale nucléaire deuxième génération coûtera finalement 10 milliards et demi. Une somme absolument astronomique, 3 fois plus que les 3 milliards prévus au départ. La personnalité du jour. Elon Musk, c'est ce Californien, homme d'affaires, qui prône la voiture électrique, mais qui dit qu'elle s'imposera par le haut, par le luxe, et non pas, comme par exemple le pense Renault, par le bas de gamme. Il a inventé une voiture de luxe électrique, la Tesla. Son succès est impressionnant et il veut élargir maintenant sa gamme vers le bas, annoncer une berline à 30 000 euros pour dans 2 ans. Oui, 30 000 euros, c'est pas encore du bas de gamme. Le Non, fait du jour, en effet. Éric, ce sont ces nouvelles aides pour l'agriculture annoncées aujourd'hui par Manuel Valls. Pourtant, ça ne semble pas suffire. On a entendu tout à l'heure dans le journal les sifflets qui ont fusé place de la Nation où les agriculteurs manifestaient. Oui, des aides pourtant, des remises de dettes, des baisses de charges, une révision des normes environnementales. Le gouvernement quand même en fait beaucoup, plus d'1 milliard. Il a fait son travail. Alors pourquoi ce mécontentement ? Eh bien, je vais vous surprendre, c'est la faute à Jacques Chirac. C'est lui qui a voulu, comme ministre, comme Premier ministre et comme président de la République, a voulu protéger les agriculteurs contre tout, contre la PAC, contre les marchés internationaux, contre les importations, contre l'évolution technologique, etc. Bref, Chirac est évidemment parti, c'était le grand protecteur, mais les quotas laitiers sont sautés, la concurrence mondiale s'est affirmée et l'agriculture française, trop longtemps protégée, s'est retrouvée toute archaïque, trop dispersée, trop faible vis-à-vis de la grande distribution, avec un statut d'agriculteur qui ne permet pas d'acheter la ferme du cousin, la ferme du voisin et de construire de très grandes fermes. Alors les très grandes fermes, ce serait peut-être la solution à vous entendre, mais on a l'impression que les Français n'en veulent pas. Ils ne veulent pas, par exemple, de la ferme des 1000 vaches dans la Somme. Oui, vous avez raison, tout le monde est un peu coupable dans cette histoire. L'État, parce qu'il charge les agriculteurs, comme toutes les entreprises, par des cotisations beaucoup trop fortes, les écologistes qui bloquent la modernisation technologique, les syndicats agricoles qui croient encore que c'est possible de vivre d'aide publique, les Français qui ont, on en parlait, une vision bucolique de la campagne, qui veulent des prix bas, mais refusent l'agro-business. Tout ça est désolant. L'agriculture française devrait pouvoir, avec les bonnes terres que nous avons, occuper la place de l'Allemagne occupe dans l'industrie automobile, et puis les agriculteurs moins nombreux gagneraient beaucoup plus, et comme ça, ils pourraient éviter de bloquer tout pareil tous les ans. Le journal de l'écho avec Éric Le Boucher, merci, et à demain Éric.